Aujourd'hui, on regarde le travail de Zdeněk Burian. Il est né en 1905 en Moravie, qui appartient à l'Empire austro-hongrois, puis à la Tchécoslovaquie et à la République tchèque. Son père, architecte, l'imagine en garde forestier, mais c'est sa mère qui l'accompagne, en 1919, passer un concours aux Beaux-Arts de Prague, qui contre toute attente l'accepte d'office en deuxième année, même s'il n'a que 14 ans. Mais faute d'argent, il doit travailler comme maçon, porteur de valises ou étalagiste, ce qui lui vaut d'être renvoyé de l'école pour absentéisme. Très vite, alors qu'il n'a que 16 ans, il est embauché par des maisons d'édition pour illustrer des classiques de romans d'aventure. Stevenson, London, Kipling ou encore Jules Verne, sur lequel il travaillera de nombreuses reprises. L'Étoile du Sud, 20 milles sous les mers ou L'île mystérieuse. En 1932, Burian travaille pour une nouvelle édition d'un ouvrage d'Edward Storch sur la vie des chasseurs de mammouths. Ce livre est un succès et ce travail lui ouvre les portes d'un mouvement dont il sera un des plus fervents représentants, le Paléo Art. Il fut dans un premier temps très influencé par l'artiste américain Charles Robert Knight, mais contrairement à lui, qui peignait ses dinosaures comme des lézards géants, Burian s'attache à représenter de la façon la plus précise possible ses sujets et ses paysages, ce qui lui valut très vite d'être adoubé par le milieu scientifique. En 1941, il commence à travailler avec le paléontologue Joseph Augusta. Ce duo ne donnera pas un, mais plus d'une trentaine d'ouvrages. Cette proximité avec le monde scientifique implique également que certaines des illustrations de Burian sont aujourd'hui obsolètes, telles que cette peinture montrant des sauropodes dans l'eau qui s'est avéré être un animal terrestre. Ou encore, cette illustration montrant des tyrannosaures attaquant des tracodons qu'il modifia au crâne et à la queue suite à de nouvelles recherches. C'est d'ailleurs une des rares images où l'on peut voir deux espèces en conflit direct. En effet, il se dégage de nombreuses illustrations de Burian une sorte d'idée de vie en harmonie. Il est tellement soucieux du détail qu'il met au point une méthode pour reconstituer le visage d'après l'ossature crânienne. Cette technique, qui était semblable à celle utilisée pour imaginer la taille et la corpulence d'un dinosaure grâce à son squelette, était destinée à reconstituer le visage d'un crâne humain dans une affaire criminelle. Burian meurt le 1er juillet 1981. On dénombre entre 15 000 et 20 000 illustrations et plusieurs centaines de livres dans plus de 22 langues. Son travail a alimenté pendant de nombreuses années aussi bien les manuels scolaires que les revues scientifiques, et il est aujourd'hui encore l'artiste tchèque le plus reproduit au monde. Malgré un peu de retard, il a maintenant ses timbres, son musée et sa jolie plaque. Tout comme le douanier Rousseau qui piochait son inspiration au jardin des plantes, Burian voyagea très peu, peut-être plus par impossibilité que par choix, la Tchécoslovaquie faisant partie du bloc soviétique, mais réalisa tout de même de nombreuses illustrations destinées à des revues géographiques. S'il s'est inspiré de classiques, comme ici une illustration de L'île mystérieuse qui ressemble à un Rubens, il a également inspiré des classiques. On peut par exemple voir ici dans le making-of du film Godzilla de 1955, un des décorateurs s'inspirer d'une peinture de Burian. Chez Bob l'éponge, c'est dans l'épisode numéro 14 de la saison 1, qui raconte la préhistoire de Bikini Bottom, que l'on peut déceler une influence. Et cela n'est pas étonnant lorsque l'on sait que Steven Hillenburg, le créateur du dessin animé, a également été professeur de biologie marine. Si vous aimez le travail de Zdeněk Burian, vous pouvez regarder Voyage dans la préhistoire, réalisé en 1955 par Karel Zeman, qui s'inspira de ces tableaux. Le film raconte les aventures de 4 garçons remontant le fleuve du temps et y découvrant des monstres préhistoriques.